Donc on avait déjà dit, et là on parle de la représentation de, là on est au niveau de la représentation de Fisher. Représentation de Fisher. Représentation de Fisher. Alors, Fisher, on l'a déjà expliqué, hein. Représentation de Fisher, mais c'est pas ça mon but. Voilà, c'est la représentation de Fisher. Mais c'est pas de réexpliquer Fisher, non. C'est de voir comment on peut utiliser Fisher ici. Regardez quelque chose, regardez ici. On a parlé de, on vient de voir la chiralité, on vient de voir comment on détermine. On a vu la chiralité, on a vu la série L et D, voilà. Et là cette fois-ci, on aimerait voir au niveau des énantiomères. Regardez quelque chose ici. Déjà pour les énantiomères, pour déterminer le nombre d'énantiomères, on l'a dit, le nombre d'énantiomères NE, c'est égal à quoi? À 2 exposants le carbone asymétrique. C'est égal à 2 exposants le carbone asymétrique et c'est très important. Mais ce n'est pas de ça dont on veut parler aujourd'hui. Alors, 2 exposants le carbone asymétrique. Ici, on a 2. Donc, ce qui fait que j'aurai 2 exposants 2. Donc, égal à 4. Donc là, j'ai 4 énantiomères. 4 énantiomères. C'est quoi les énantiomères? Les énantiomères, déjà, ce sont des molécules, on voit, qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Ce sont là des énantiomères, qui sont images l'une de l'autre dans un miroir. Pourquoi je le dis? Regardez ce qui se passe ici. Regardez. Ici, son image. Regardez quelque chose. On va voir pourquoi on dit que ce sont les énantiomères. Regardez. Non, en fait, on revient. Attendez. Donc c'est OH ici, CH2, OH. Donc, regardez ici, le OH, il est à droite. Ici, le OH, il est à droite. Bon, on a encore un autre nom. Donc, ici, donc c'est bon. Donc, voilà un peu au niveau des énantiomères, on a ceci. Très important. Alors, on a dit que l'énantiomère ici, c'était 2 exposants 2 exposants 2, ce qui fait 4 énantiomères. Donc, il en manque encore, n'est-ce pas? Il en manque encore. Alors, regardez ce qui va se passer ici. Je ne suis pas comme le gars qui dit ça. Donc, ça fait OH ici. Il y a un OH là. Ce que vous voyez. Donc, je remets mon OH là. Je remets mon C de OH. Je me réfère à celui, je ne me réfère pas à celui-là. Je me réfère à celui-ci. Pour trouver les énantiomères. Le OH là, je vais le refaire descendre. Je remets le truc à droite. Je remets mon OH ici. Et j'ajoute. J'ajoute un OH là. C'est 100 les énantiomères. C'est tout. C'est 100 les énantiomères. Donc je remets mon OH là. Oui, j'ajoute un OH. Et au fur et à mesure, jusqu'à trouver 4, je vais ajouter un OH. Mais garder la configuration du départ. C'est-à-dire que ça là, on garde ça comme la configuration du départ. Et lui là, autrement dit, pour être intelligent, vaut mieux la faire descendre vers le bas. Pour s'assurer au moins qu'on a la configuration du départ. Ensuite, tu ajoutes seulement plus haut, tu ajoutes comme ici par exemple. Je vais faire ça. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Vous voyez? Et ici, je remets ma configuration de départ. Avec mon OH à droite, CH2, OH. Voilà. Et j'ajoute encore même un autre OH. Ce sont des énantiomères bel et bien. On n'a fait qu'à ajouter. Et c'est ça le but de l'énantiomérie ici. Donc c'est juste ajouter. C'est bon? Donc c'est ça les énantiomères. Alors, on va continuer ici. On a fait les énantiomères. Et là, avant d'aller aux énantiomères ici, on va décider maintenant, on y arrive. Et là, il y a l'exercice qui va passer à votre écran. Très bel exercice. Et là, on arrive maintenant avec tout ce qui est ici. On décide maintenant de nous donner des mots-clés sur, pas des mots-clés, des noms-clés. Parce que là, on a fait que voir, on a vu des bases. Ça sont les bases qu'on vient de voir. J'ai fait ça vite, c'est vrai. Le but de la chaîne, c'est les exercices en fait. Donc j'espère qu'on a compris. Si on n'a pas compris, juste écrit en commentaire, on reviendra avec plus de détails.
Alors, il y a un exercice que je vous propose là, dans la suite. Un très bel exercice pour nommer cette fois-ci les molécules. Dans la suite.